établissement, on retrouve vraiment le cœur de cible de l'action salésienne, c'est-à-dire les jeunes marginalisés, les jeunes qu'on a récupérés dans la rue, les jeunes qui sont mutilés, les jeunes sorciers, les jeunes qui sont rejetés de tous. C'est des enfants qui ont été livrés à eux-mêmes pendant des mois ou certains des années. On les a comptés en une nuit. Donc une nuit, on a fait tout le Lubumbashi avec les étudiants, nous autres, et donc d'autres partenaires encore. Et donc on arrivait à 750 enfants qui avaient coupé toute relation avec la famille. Les plus difficiles sont ceux qui sont accusés de la sorcellerie. Donc l'enfant, il y a des événements qui se sont produits dans la famille, et donc on accuse l'enfant. Donc c'est cet enfant-là qui est rejeté par la famille et qui est mis sur la rue. Il y a aussi la présence maternelle qui se manifeste davantage dans nos maisons parce que nous voyons que c'est un manque, surtout les maisons avec les garçons. Normalement, on y va le mardi après-midi et le jeudi après-midi, donc à Bakanja Centre, le centre d'enfants des rues, dans lequel il y a 80 internes et 350 élèves. Et nous, on s'occupe de la bibliothèque. La bibliothèque, c'est un lieu de jeu et de détente, et c'est aussi un bon prétexte pour faire que ces enfants se posent et accès aux livres, à l'imaginaire du livre, etc. Mais aussi, ça permet de détecter ceux qui ont des problèmes de lecture, de calcul, de dyslexie, de dysorthographie. Donc c'est un vrai lieu de détection informelle. Alors je suis volontaire dans le bureau salésien des projets de la province d'Afrique centrale. Je suis en charge du suivi des projets pour le développement des Salésiens dans tout le Congo RDC. Aujourd'hui on a rendez-vous avec la communauté de Safina, donc le directeur, le père Denis Makola et le père Wilfried qui gèrent Safina, et la Caritas, parce qu'on a un projet avec le Fonds social de RDC qui est financé par la Banque mondiale pour ouvrir un cybercafé à destination des étudiants ici, de manière à ce qu'ils aient accès aux livres et à des informations à jour dans le domaine scientifique, juridique ou autre dans lesquels ils étudient, parce qu'il y a un grand manque. La cellule de projet, qui est très importante. Nous, le moment, donc on a ce bureau-là, vous savez comment ça fonctionne. Donc... Je suis au bureau des projets, donc pour tous les projets, quel que soit le domaine d'activité. Eric, il est en partie au bureau des projets aussi, mais sur un volet qui est doté par notre groupe bailleur de fonds belge, sur la refonte des programmes pédagogiques. Et ça, c'est correct pour vous. Entre chaque ligne de point haut, on met 2 cm. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors ce syllabus, il a pour vocation de mettre à niveau les programmes pédagogiques, d'uniformiser les contenus entre tous les différents centres d'enseignement de la filière, d'abord au Katanga et ensuite au Congo. Donc, il y en a qui font plus de pisciculture, d'autres qui font plus d'élevage de bovins, les troisièmes qui sont concentrés sur les élevages de lapins, de poules et autres cobayes. Donc on a essayé de rassembler un peu tout ça et de donner du contenu, des compétences sur l'ensemble de ces secteurs-là aux élèves. La vraie richesse de ce travail qui se fait en collaboration, c'est que normalement il est censé être adapté au niveau constaté des élèves. Et ça, tu peux pas prendre un magazine, un manuel chez un éditeur, comme ça, de l'étagère, qui répond à ce besoin-là. Tous les projets qu'Aurélie anime, la plupart sont dans une optique de renforcement des capacités. Comment on fait pour mieux enseigner, ce qui est un peu le sens aussi de mon travail à moi. Et donc, quand on est dans le renforcement des capacités, on peut perdre de vue un peu l'objet de tous ces efforts, etc. Et l'objet, c'est finalement, c'est rien d'autre que ces gamins qu'on essaye de mener vers une vie professionnelle digne, honorable de citoyen, avec des compétences techniques, etc. Concentrez-vous. On a besoin de concentration.
passe beaucoup plus de temps tous ensemble. Je pense qu'on partage beaucoup plus sur les choses qu'on peut vivre, sur des réalités qu'il y a dans le monde qui sont en général souvent des conversations d'adultes dans une famille. Donc il y a beaucoup plus de partage et de proximité aussi. On vit vraiment la mission tous ensemble, avec ses hauts et ses bas, et chacun à sa mesure et à sa dimension. Si on voit l'engagement des volontaires qui viennent ici, et ça c'est peut-être le plus important encore, pour laquelle on est content qu'ils sont ici. Les gens les regardent, nos professeurs se posent des questions. Et donc c'est une des plus belles témoignages qu'on peut donner comme couple qui s'engage vis-à-vis de leurs enfants, avec les 3 qui sont ici maintenant. Je crois que c'est une des plus belles choses qu'on peut donner comme témoignage pour notre personne à ce moment-là et pour nous aussi. Ils nous font de poser des questions où est-ce que moi j'en suis avec mon engagement.